Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle, comment ça va ce soir? Salut Wen, ça va bien toi? Excellent, excellent, excellent. C'est l'été cette semaine. Ah oui, Hein, tellement. aujourd'hui, on enregistre le 13 avril. Donc, Mhm. on a un beau, on a vu 20 quelques degrés aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Ça a rentré. Aujourd'hui, pour vrai, l'été, là, c'est la première chaleur, les premières rougeurs, là, tu sais, sur la peau, avec le soleil. La surprise, Ouais, hey, le soleil est dans le... puissant, Ouais, ouais. je peux encore prendre des coups de soleil, ça veut dire que j'ai survécu à l'hiver. Ma pauvre petite Je peau toute revis, je blême, revis. ma petite peau toute blême. Ouais, ouais. Aujourd'hui, j'ai eu mon premier moment, tu sais, j'enlève mes bottes, j'enlève mes bas, puis je mets mes pieds nus sur la terre. Hmm. Ah, bye bye. Moi, je me Moment suis, grano assumé, ça a moi, je me fait suis tellement mis du bien. torse nu, Ah oui, libre, soleil, les radiations. oui, oui. C'était extraordinaire. Non, c'est vraiment très plaisant. Puis Ouais. aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle saison, justement. Hein. On Mhm. la sent, on la Ouais. sent dans la Ouais, ouais. saison qui change. Ça a été un peu long, ça a été un petit peu lent, Oui, oui. mais on sent que ça s'en vient. Puis bon, on sait qu'il y a encore des hauts et des bas, là, faut pas déprimer. Ça va venir. Puis tout vient à qui sait attendre. Mais à un moment donné, Ouais. ben, on voit les bourgeons grossir. Hein. Je montrais ça à mon fils, on était en train de marcher sur la rue. Puis il y avait des petits arbustes, puis là, j'y montrais les bourgeons, puis ah, pour vrai, Hmm. c'est ça qui va devenir des feuilles, puis tout, puis tu sais, Oui. c'est vraiment un beau moment éducatif pour ceux qui ont des Ouais. enfants. En Ah passant, ouais, on tout voit à fait. les petits insectes commencent à sortir, Mhm. toutes ces Ouais. choses-là. Ouais. Fait que c'est aussi un grand moment de changement parce qu'on Ouais. la transition dans une saison à l'autre, on passe d'un état d'esprit, d'un état aussi, disons, ralenti pour la nature, puis aussi souvent pour Hmm. nous les humains, puis on s'en va Mhm. vers quelque chose de plus intense. Comme là, moi, je suis à la Ouais. fin de ma formation en permaculture, mon CDP, mon cours de design en permaculture. C'est la Ouais. fin là, dans 2 week-ends. Ils vont présenter leur projet, puis Ouais. parler de ça. Dans le fond, après ça, je les laisse aller à l'aventure dans le monde, faire leurs propres expériences, leurs erreurs, leurs réussites et tout ça. Et puis, il y a un Ouais. nouveau cours qui va commencer, s'il y a des gens qui sont intéressés pour la session d'été, le 7 juin. Le 7 juin, on commence une nouvelle formation CDP. Et puis toi, Mhm. Annabelle, comment ça se passe, ton début d'année, ton début de saison? Mon début de saison, moi, de mon côté, ça se passe très bien. Je suis dans tu sais, le printemps, c'est un renouveau. Puis là, pour cette année, vraiment, ça a fait écho tout à fait, puisque j'ai pris la décision suite à une séparation à l'été dernier, puis à beaucoup de tumultes là, dans ma vie. J'ai pris la décision de déménager ma petite Hmm. fermette que j'avais en Estrie, à Sainte-Cécile de Witton, près de Mégantic. La petite fermette va se déplacer jusqu'en Beauce, à Hmm. Saint-Ézéard. Donc, je me déplace sur une belle terre agricole qui a énormément de potentiel avec mon nouveau conjoint qui a l'âme d'un permaculteur puis qui ne le savait pas, qui avait juste pas le titre, puis les mots, puis les connaissances, tu sais, pour mettre l'étiquette, mais qui le porte dans son cœur là, depuis le début, clairement. Donc, je, je, je suis dans le défrichage de ce beau projet-là, si je peux dire. Puis c'est très, très enivrant comme saison jusqu'à présent. Tu dois être en mode observation totale pour Et voir tout le potentiel. totalement. Ah ouais, totalement. Là, ça revient, tu sais, c'est intéressant parce que comme dans tout autre projet, comme dans la vie, en fait, là, je me rends compte que il y a des cycles qui sont préétablis, puis auxquels on peut s'attendre, puis il y a des variations à travers les cycles, tu sais, qu'on peut revenir à des phases d'observation, qui est comme la phase zéro, phase un, à tout moment, tu sais, Mhm. de nos projets, là, dans toutes les phases de nos projets. Fait que là, on peut décider de le voir comme un recul, tu sais, de se dire, bah, Colin, je retombe à la phase zéro encore. Ou on peut se dire, ben, oui, je suis à la phase zéro de ce projet-ci,
Mhm. Mais j'ai le bagage accumulé de tout ce qui s'est bien passé ou moins bien passé dans le projet précédent, tu sais. Puis là, clairement, je regarde un nouveau projet avec des yeux plus expérimentés, tu sais, plus connaissants. Puis, dans ce cas-ci, c'est une phase zéro, mais accompagnée de quelqu'un qui a 34 ans de vie sur un site, Mhm. qui ne l'a pas nécessairement exploité de manière très intensive, mais qui l'a vécu, son site, tu sais. Fait que je trouve ça, ça amène une profondeur, tu sais, à la phase zéro, à l'observation, ça amène un regard qui est très riche, qui est très intéressant. J'apprends beaucoup, tu sais, de quelqu'un Mhm. qui n'a pas nécessairement de connaissances théoriques, mais qui a l'expérience, tu sais, de vie là, Ouais. d'un site, ça Lui, m'inspire beaucoup. lui, il l'a vécu, donc une des belles choses de cette situation-là, c'est que toi, tu es là pour apporter une interprétation Ouais, à l'information que lui a peut-être accumulée. Peut-être qu'il y a des ouais. observations qui, pour, pour lui, ou comme quand on va sur un site chez un client, ben, le client peut dire, ah oui, il y a tout le temps de l'eau Il y qui a tout le temps de s'accumule l'eau. là, Ouais, tu c'est ça. sais. Il y a tout le Ah temps de l'eau. là, il y a des crottes de chevreuil, il faut à chaque année que j'aille Oh, faire oui. le ménage. Ouais. Ah, C'est nouveau nous, maintenant. Il y a des dindes depuis 2 ans à tel endroit. Ah, OK. Puis c'est là, les ça. coyotes arrivent cette année. Ah, OK. Bon. Fait que là, nos prédateurs pour les poules. OK. C'est Tu notre sais. travail de designer Ouais. que de prendre des informations euh, comme ça, là, qui passent, qui veulent peut-être rien dire ou qui sont juste Hmm. comme une anecdote. Ah ouais, j'ai vu ça l'autre fois. Hmm. Oh, OK. Qu'est-ce que ça Ouais. signifie? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Ouais. justement? S'il y a des daims sauvages, les daims sauvages peuvent être très destructrices. C'est Ouais. vraiment des animaux. Je sais pas si tu as déjà vu ça courir, une daine sauvage. C'est Non, j'avoue, j'ai littéralement pas là, marché à un date. T-Rex, un tyrannosaure Dis-moi Rex, pas ça, là. ça me stresse. C'est incroyable. C'est des bêtes, tu vas voir, ils vont te manger les pieds. On va m'attaquer. Ils vont rentrer, hein? Mais tu sais, faut jamais oublier que beaucoup de ces oiseaux-là, c'est justement la même forme que ces dinosaures-là, mais juste Ah en ouais, forme clairement. réduite. Évidemment, Ouais, ouais, ouais. mais c'est quand même intéressant. Toutes ces observations-là nous servent après ça aussi à faire des connexions, tu sais. Peut-être Hmm, que lui non plus n'a pas fait dans ses observations. Donc, vous allez être une bonne équipe dans ce sens-là, tu hmm, sais. La ouais. personne qui a vécu sur le site, puis toi qui arrive avec un œil nouveau, donc qui voit Mhm, peut-être des choses qu'il ne voit pas, qu'il n'a pas vues. Puis de l'autre côté, ben, qui est capable de faire des liens, puis avec hmm, votre intelligence commune, il y a un énorme potentiel avec tout ça. Puis ben, ouais. évidemment, ça va te demander de le renouveler. Tu sais, tu disais revenir à la phase zéro. Moi, j'aime bien penser à ce que l'on fait, non pas comme une graduation, même si, oui, Mhm, on peut les nommer de même, c'est de zéro à, mettons, à X, qui est la phase comme fonctionnelle, qui fonctionne bien. En ouais. permaculture, comme tu le sais, on aime bien faire ça en cycle. Je sais que c'est une Un manière de cycle. parler que tu as Ouais, utilisée, puis ouais. j'en suis très conscient, mais on voit ça comme un cycle. Puis des fois, tu sais, on s'imagine un cycle, ben, c'est limité peut-être à un espace. Ben, tu Hmm, l'as dit, non, c'est jamais limité à l'espace, c'est jamais limité à un moment, c'est l'histoire d'une vie. Puis c'est pour ça que hmm, quand on regarde la ouais. permaculture, tu sais, puis on regarde une nouvelle saison, il peut y avoir des gros changements là, qui se passent. Puis on repart jamais à zéro. C'est ça qui est intéressant. Hmm, On repart ouais. jamais à zéro. On a toujours ce bagage-là. La compréhension que tu as, évidemment, change parce que c'est plus le même site, mais les erreurs qu'on a fait, les expériences qu'on a fait, nous ont permis Ouais. de mieux comprendre probablement qui on est nous-mêmes. Donc, une Ouais. nouvelle saison, c'est une belle occasion de nous-mêmes en tant qu'humains s'améliorer, être plus efficaces, Ouais. éviter Ouais. les pertes de temps, les pertes en efficacité, puis s'assurer qu'on profite. Tu sais, des fois, quand on commence un premier projet, puis tu me diras si ça a du sens, mais tu sais, on veut que ça marche, on veut que ça aille vite. On fait un paquet Ouais. de choses parce qu'on se dit, il faut que ça marche. Oui, Ouais. on met le temps pour essayer de réfléchir à notre affaire, mais des fois, on n'a plus le temps de réfléchir parce que les poules arrivent, puis Mhm, mhm. planter parce que les plantules commencent à s'étioler. Ben là, tu sais, Ouais. tandis que là, ben, il y a j'en suis sûr, une certaine Comme euh, une sagesse. ouais, une sagesse qui s'installe. Ouais. 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 Ouais, ouais, il y a comme une sagesse qui rentre, puis il y a l'idée de s'améliorer, tu sais, un principe en entreprise, souvent on voit l'amélioration continue dans les Mhm. projets, tu sais, où on se dit, bon,
c'est pas nécessairement un obstacle ou un bloquant total, mais il y a un irritant quelconque qu'on se dit, Colin, pouvoir le refaire, là, je le referais un peu différemment ou je Mhm. l'améliorerais du moins, tu sais. Puis là, vraiment, c'est mon levier de motivation de me dire, bon, tout ce que j'ai noté qui était super sur papier, mais qui finalement, dans l'énergie de le vivre au quotidien, me convenait plus ou moins dans mon ancien projet, ou ce qui m'a coûté plus cher que prévu, ou bon, tu sais, Mhm. peu importe, là. Tout ce qui a été des irritants, sans dire que ça bloquait le projet, mais là, je me dis, ben, c'est une occasion de l'améliorer, tu sais, de pousser plus loin mes réflexions, mes compréhensions sur les différents échanges entre les éléments sur un site ou entre ce que ça demande au quotidien en énergie, puis tout ça. Puis vraiment, je trouve ça super intéressant de mêler justement le peu, si je peux dire, de connaissances pratiques que j'ai avec le beaucoup de connaissances théoriques que j'ai acquis Mhm. dans les dernières années Ouais. versus quelqu'un qui a peu de théorie, mais qui l'a vécu longtemps, son site, Mhm. tu sais. Mhm. Fait que vraiment, cet amalgame-là, je le trouve super intéressant pour pousser plus loin, plus profondément, tu sais, les réflexions. Puis donc, pour cette année, quand on regarde justement la nouvelle saison là, qui se présente, moi, je vais vous Oui. dire simplement que cette année, j'ai décidé de ne pas te faire de potager. Je ne fais pas de Mhm. potager officiellement parce que les conditions de mon site ont changé. Je pense que je l'ai Ouais, mentionné ouais, dans quelques épisodes qu'on a discuté, mais ouais, c'est un bon moment pour parler un peu plus des détails parce que ouais. les conditions d'un site changent. Moi, je suis ici depuis plus de 10 ans. Et puis, en 10 ans, ben, les arbres ont poussé. Puis, Mhm. il y en a qui sont morts aussi. Puis, il y a des conditions là, qui ont altéré. Les voisins ont changé. Il y a Mhm. des arbres qui ont été coupés par hydro avec le verglas Ah ouais, hein, et tout ouais. ça. Et donc, les conditions dans mon site, ils sont plus idéales pour un potager. J'ai encore quelques cultures que je vais faire en pot OK, que je peux ouais. bouger, que je peux déplacer. Mais vraiment, je transforme tranquillement ma cour en grande forêt nourricière. Hmm. Beaucoup plus de possibilités. Les arbres, les arbustes commencent leur saison très de bonne heure, sont capables de quand même bien fonctionner dans des conditions variables. Ils ont moins Ouais. besoin. Tu sais, un annuel, hein, ça prend une saison pour arriver à un À résultat. Tu maturité. sais, Ouais, faut ouais. que ça aille vite, 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 vite. Faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de chaleur, beaucoup, beaucoup de soleil. Hmm. Tandis que Hmm. toutes nos vivaces, et c'est ça que j'apprécie, ça c'est quelque chose que déjà on peut parler quand on approche une nouvelle saison d'un point de vue potager versus vivace, forêt nourricière, arbre fruitier, arbuste fruitier. C'est quand même deux angles différents. Dans Ouais, notre, tout dans à notre, fait. euh, dans notre jardin de fruitiers et d'arbres, là, je pense que tout le monde, leur angoisse, c'est est-ce que je me suis fait bouffer par les mulots, par les. Oui. Genre, Ah ouais. j'ai-tu perdu des arbres, des arbustes ou la neige qui a cassé? Tandis que dans le potager, ben, on attend encore, tu sais, je veux dire, Ouais. c'est pas encore le Ouais. temps de planter, là. Non. Non, c'est vraiment des, des étapes qui sont je suis en train de réfléchir sur le niveau d'implication que ça nous Mhm, demande, tu sais. Le niveau comme, mettons, arbustes, puis arbres, fruitiers et autres, on va avoir de la taille, mettons, en mars, puis beaucoup d'observations, tu sais, justement, de quoi on a besoin, comment ils se portent, comment on va organiser nos choses pour cette année. Alors que, puis on est un peu réactif, tu sais, dans le sens où on fait avec ce que la nature nous donne à ce moment-là, puis on va s'adapter à elle et tout mhm, versus annuel où là, on travaille fort. Tu sais, depuis janvier, là, mettons qu'on a commandé nos semences, on a planifié nos trucs, puis on a parti nos semis en février ou en mars, puis on est très actif, très proactif, tu sais, puis mhm. c'est un peu comme si on décidait de prendre contrôle, Ben, c'est définitivement tu sais, ça. ouais, sur le site, sur la saison. Franchement, là, sur comment ça va se passer notre saison. Fait que dès l'amorce de se demander est-ce qu'on veut de l'annuel ou du vivace, la réflexion à la base de tout, c'est un peu de se demander quel rôle on veut prendre Mhm, tout à à fait. moyen terme, mettons, là, tu Oui, sais, sur notre... moyen long terme, oui, parce Ouais, ouais. qu'on s'entend que le potager, c'est tout le temps, à chaque année, beaucoup, beaucoup d'implications. Dans le fond, on, Ouais. on- on reste au début de la succession. Tu sais, quand on regarde la Mhm. Ah ouais. succession,
on part de la roche vers de la mousse, des herbacées, éventuellement des arbustes qui se mélangent à ça, des petits arbres pionniers, puis jusqu'à la forêt éventuellement. Mm. Ben, quand on fait un potager, ben, on met le sol à nu, puis on met une annuelle. Donc, c'est comme si Ouais, on est toujours comme dans le début de à la la base, succession, là, dans la base. partie, Ouais, disons, sol fertile, où est-ce qu'il y aurait ouais, beaucoup d'herbacées qui poussent. ouais. Versus, ben, quand on a des arbres, des arbustes, tout ça, oui, il y a un moment d'implantation. Hein. Comme je dis Mhm. dans mes formations en forêt nourricière, nos 2, 3 premières années, oui, il faut s'en occuper comme un potager. Tu sais, il faut être Ouais, réaliste, il faut que ça s'installe, puis il faut bien avoir préparé notre site. Mais habituellement, à partir de 5, 6 ans, si on a bien fait notre travail, et ça diminue énormément. Puis là, ouais, hands off. Tu sais, on a beaucoup moins de travail. Donc, tu as tout à ouais. fait raison quand tu regardes l'optique. Tu te dis, OK, ben, sur quoi je veux mettre le plus de mon temps? Puis, je vais être honnête, c'est pas pour rien que j'enseigne la forêt nourricière, puis que je suis passionné par ça, puis que c'est quelque chose que j'adore. Je suis pas nécessairement passionné de partir mes semis, puis faire ça, faire Ouais, mon plan de ouais, rotation, puis toutes ces ouais, affaires-là. ouais, C'est pas ma passion. Donc, j'ai tendance à aller vers cette forme. Donc, peut-être que les gens, en tout cas, qui nous écoutent, puis nous, en tant qu'humains, ouais. on constate que de s'observer, c'est payant. Mhm. Parce qu'à Ben la oui. longue, on fait les bonnes choses. Oui, puis tu sais, il y a toute la notion de s'observer soi, mais s'observer dans notre écosystème aussi. Tu sais, est-ce Oui. que quel espace physique ça prend dans la maison ou ailleurs de faire nos semis? Combien ça coûte finalement en matériel, puis en terreau, puis en semences, puis quel temps ça va nous demander au quotidien de s'occuper de tout ça, d'arroser, de repiquer et autres. Puis dans la famille comme telle, est-ce que ça devient une surcharge? Est-ce que ça devient une charge mentale dérangeante ou est-ce que ça s'intègre bien dans les intérêts familiaux de tout le monde? Tu sais? Ou est-ce C'est que vraiment c'est des... ou est-ce que c'est le moyen de déconnecter? Pour certaines Où personnes, tu sais, est-ce ils que ont c'est le comme moyen? Ouais, ouais. J'ai besoin d'aller mettre mon pied. Tu parlais tantôt de mettre tes pieds sur la Ouais, terre, tu sais. Il y en a ouais, qui ont besoin d'aller comme se mettre dans leur petite bulle puis ils ouais. désherbent. Tu sais, j'écoutais Yves Gagnon Hmm. que j'ai eu le plaisir de rencontrer souvent, puis que c'est une connaissance, mais on a eu des belles conversations ensemble. Puis Mhm. euh, quand je jase avec lui, tu sais, je vois qu'il y a cette. Pour lui, il aime ça, désherber. Il aime ça Ouais. biner. Tu sais, il dit, allez, viens dans Ouais. mon jardin. Moi, je suis comme, non, 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 moi, j'ai pas cette passion-là. Et c'est parfait parce qu'il y a besoin de ça. Oui, oui. Mais c'est presque méditatif, tu sais, pour certaines personnes. Là. Je me souviens qu'à un certain moment de ma vie, je me disais, c'est fantastique parce que t'as juste à te demander, ça, c'est une carotte ou c'est pas une carotte? Et là, c'est pas une carotte, parfait, je l'enlève. C'est comme ta seule préoccupation du moment, tu sais, pendant une couple d'heures, là. Fait que Ouais. ça vide la tête, ça fait du bien, tu sais, vraiment. Puis à d'autres moments de ma vie, vois-tu, ben, d'aller désherber, finalement, ça devenait presque une corvée, parce que je me disais, bon, là, si je le fais pas, ça va nuire, mais là, j'ai pas le temps de le faire, puis ça me tente pas, puis tu sais. Puis finalement, c'est ça, il faut se demander, comme, dans cette saison-ci, comment je l'entrevois, tu sais. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de partager, justement, avec mes proches? Mhm. Quel, euh, Tantôt, je réfléchissais au fait que pour tout le monde, c'est la saison estivale, tu sais, c'est la saison de vacances, puis de liberté, si on peut dire, où on décroche du travail, on va faire des fins de semaine ben oui et non, selon comment justement on va organiser notre projet. Tu sais. On peut organiser un projet où on va avoir les deux pieds dedans tout l'été, à tous les jours, puis ça va nous satisfaire. Puis on pourrait aussi trouver ça lourd, puis décider plutôt d'avoir un projet où on est plus autonome, puis on a Mhm. plus de liberté, puis tu sais. Mais à la base, il faut se le demander Ouais, en ouais. amont, tu sais, avant d'être dedans, puis de plus avoir le choix, tu sais, de devoir renoncer à des cultures qu'on aurait plantées, qu'on décide de pas s'occuper finalement, tu sais. Fait que Mais c'est vraiment le genre de réflexion à porter, je trouve. une chose qui est certaine, en tout cas, c'est que si vous voulez avoir une certaine liberté, oubliez les animaux. Tu sais, Hmm, des poules, totalement. des cochons, des chèvres. Ouais, totalement. Ça c'est le plus demandant. Mettons qu'on Ouais, a à graduer les animaux. ouais, ouais. Ensuite, ben, évidemment, les annuels, qui seraient comme à l'autre Mhm, niveau, le maraîchage en général. Puis ouais. ensuite, le moins demandant, ce serait les vivaces, les arbres, les Mhm, arbustes. ouais.
Ouais, tout à fait. Fait que, tu sais, tout ça est tout à fait compatible ensemble. On peut mettre tous ces éléments-là ensemble à différents moments d'un projet, tu sais. On peut commencer par implanter des parcelles de vergers, de forêts nourricières, des arbres à noix, bon, peu importe. On peut commencer aussi par avoir des animaux. Tout se fait, en fait. Mais il faut Mhm. juste vraiment être conscient, tu sais, de ce que ça va nous demander au quotidien pour bien le vivre. Tu sais, Mhm. on dirait que mon mot d'ordre pour cette année, c'est de continuer de vivre le rêve dans le quotidien. Ouais. Tu sais, qu'on se dise au quotidien, c'est un plaisir d'aller contribuer, tu sais, à ce projet-là à chaque jour, dans différentes tâches que je fais, dans différents moments de la journée ou des saisons ou des températures et autres, tu sais, d'essayer de trouver une espèce de confort dans tout ça, puis de ne pas subir les situations, tu sais, d'être au devant de qu'est-ce que ça va demander, puis de mettre en place les éléments nécessaires, tu sais, pour que ça se passe le mieux possible, là. Très cool. Je vais être direct avec toi. Vas-tu Vas-y, faire un vas-y. potager cette année, Annabelle? Oui. Oui. Un Ben petit, oui. un gros, un Un moyen, très gros. un très gros. Tu vas-tu être tout 40 seul à par t'en occuper? 60. Vas-tu être... Non, c'est ça l'affaire, là. C'est ça l'affaire. 40 par 60, pour moi, ça équivaut à une réduction, en fait, de ce que j'avais déjà. Mais là, j'ajoute un joueur. Un joueur tu sais, qui va s'impliquer un peu plus que ce que j'ai connu. Fait que ça va être beaucoup de travail d'implantation, tu sais, de préparation du site, mais j'ai bon espoir que ça Cool. se passe bien. Est-ce que dans ta tête, c'est vraiment, tu sais, dans la permaculture, on parle justement d'intégrer, toujours se penser à l'intégration. Donc, est-ce que vous avez déjà jasé justement de l'aménagement un peu plus large du terrain, Mhm. de création de brise-vent, ce genre de Ouais, choses, ouais? ouais, tout à fait. Tu sais, justement, là, mettons, moi, je diverge un peu de ce que j'ai appris avec toi dans le sens où j'ai pas commencé par les logiciels et autres, j'ai vraiment commencé par les données vécues sur Mhm. le terrain, à savoir, tu sais, Parfait, ça. le vent, il vient d'où? Qu'est-ce qui est dérangeant? L'eau de fonte en ce moment, elle rentre par Mhm. où? Elle va où? Elle se déplace comment sur le site? Tout est Moi, je vois le complémentaire. soleil. Ben Tout est oui, c'est complémentaire. Tu sais, complémentaire. les deux sont bons, tu le prennes d'un bord ou de l'autre, c'est parfait. Ouais, ouais. Mais tu sais, justement, on a identifié, c'est ça, tu sais, les priorités. On s'est fait, si je peux vous dire un peu comment on s'est fait, là, on s'est fait une espèce de liste infinie de souhaits, mettons, qu'on verrait sur le site. On a priorisé par priorité. Puis après, dans les priorités, on a segmenté par année parce que là, Ben il faut oui. que ça soit réaliste aussi, tu sais, en temps, puis en argent, puis tout ça. Puis un projet, juste noter qu'un projet évolutif, c'est le projet d'une vie, tu sais. C'est un Ah, projet clairement. Ouais, ouais, ouais. qui va inévitablement devoir être établi par une vie. Tu sais, on peut avoir un plan de tout le site, mais non, on n'établira ça pas la première année. Ben Puis, non. comme tu dis, la priorisation, ça, c'est très, très bon de faire ça là, vraiment bien, bien visé. Hmm. À voir, vous allez suivre, en fait. Vous allez suivre le Oui, projet, j'imagine, ouais, dans la c'est ça. saison, tu sais. Trop cool. Ouais, ouais. Mais j'étais curieuse de savoir, mettons, toi qui changes pas ton fusil d'épaule, mais tu sais, qui a une vision, mettons, plus de vivace, là, mettons, Mhm. pour cette année chez vous, Ouais. qu'est-ce que ça implique de convertir de Mhm. l'annuel en vivace de ton côté? Ben, Comment tu repenses tes choses? moi, ben, étant donné que j'ai déjà un environnement très rempli de vivaces déjà, tu as visité Ouais, ouais, ouais. quelques fois chez nous, Oui, tu repars les mains pleines de plantes parce qu'il y a oui, tout le tellement temps. de choses à redistribuer. Donc, dans le fond, ce que je me suis dit, c'est l'espace de potager qui n'était pas énorme. C'était, je pense que c'était 5-6 mètres par 4-5 mètres. Là. Ça Mhm. s'est comme étendu avec des pots. Là, année après année, il y avait tout le temps quelque chose de nouveau. Euh, donc, dans le fond, je me suis dit, je vais prendre cet espace-là, puis je vais prendre toutes les boutures que j'ai en pot. Là, l'année passée, j'avais testé un arbre colonnaire, un pommier colonnaire, sur une Ouais, seule ouais. tige. Il y a des pommes qui poussent directement dessus, en principe. Je n'ai pas encore eu l'année passée. Euh, mais je testais ça, donc ça prend pas beaucoup de place. Je me suis dit dans ma petite cour, j'ai trouvé le spot que je pense qui est le plus ensoleillé. J'ai comme vraiment réfléchi euh,
vu que j'observais le terrain depuis très longtemps, ça a été Mhm. relativement facile à positionner mes végétaux. J'ai acheté des camerises. Ouais. Ça fait des Ah années, oui. ça faisait des années qu'avec ma conjointe Mélanie, on voulait en avoir, mais bon, j'avais pas de place. Il y avait un gros potager qui était pas au niveau où est-ce qu'on le voulait. Tu sais, il produisait, mais c'est un trade-off, tu sais, tu te dis. Puis ça, c'est Ouais. ça fait partie de la réflexion. Tu sais, je suis en milieu urbain, tu sais, c'est une petite banlieue, c'est une petite Ouais. maison, c'est pas énorme. Évidemment, quand on a un plus grand terrain, on préfère un petit peu de tout. Mais moi, Mhm. faut que je choisisse, là. Puis je pense que la meilleure manière d'utiliser cet espace-là, avec toutes les années d'observation puis de réflexion, ça va être vraiment continuer d'avoir une belle diversité et vivace et d'avoir en même temps des plants mères que je vais pouvoir reproduire, par Mhm. exemple. Ouais. Tu sais, Ouais. si j'ai quelques variétés de camerises, ben, je vais pouvoir les bouturer, je vais pouvoir les marcoter. Oui. C'est aussi Ouais. évidemment un jardin Un que je veux revenu. éducationnel Mhm. parce que Mhm. je reçois des groupes ici, puis j'espère faire des visites de ma petite forêt nourricière encore cet été. Et puis, en fait, c'est facile. Passer d'un potager à une forêt nourricière, là, c'est la chose probablement la plus facile qu'il n'y a pas, à moins que le potager ait été vraiment délaissé et qu'il soit plein de mauvaises herbes. Là, ça peut être un petit challenge. Mais autrement, il n'y a rien de plus facile, là. C'est comme passer d'un gazon à une forêt nourricière, un aménagement comme ça se fait super facilement, là. Donc, Hmm. c'est juste du Ah, c'est bon pour moi. intéressant. C'est intéressant. On va avoir comme les deux projets à suivre durant la Mhm. saison, tu sais. Les deux Ouais. transformations. Ben, je peux déjà dire qu'il semble que j'ai pas perdu aucune plante au lapin puis au mulot. Fait que c'est Ah, pas bon, c'est pire. bien. Oui, c'est très bien. Un petit truc que je peux donner, que je pense que ça aide, c'est que je fais toujours une petite taille à l'automne de certains arbres qui sont pas sensibles, puis je Mhm. laisse des petits groupes de branches au sol, juste à l'automne, pour que si les mulots ou les Hmm. lapins cherchent à manger, ils vont trouver ça. Mange Puis ça. c'est ça, vu Ouais. que l'hiver, ben, ils sont en dessous de la neige, ils sont en contact avec le sol, ils gardent. J'ai fait le test l'année passée, pas l'année passée, mais il y a plusieurs années de ça. J'ai fait le test de revenir voir au printemps, puis je cassais les branches que j'avais laissées au sol, puis il était encore verte, là. Ah, Il ouais. était encore Ouais. appétissante pour Ouais. pour les mulots et tout ça. Donc, ça, c'est un petit truc que je peux donner. Évidemment, on ne le fait pas toute l'année parce qu'on ne veut pas que ce soit un nid Ouais. à Milo, mais en même temps, de faire ça, en tout cas, ça semble avoir aidé. Puis j'ai vu d'autres personnes qui Mhm. suggèrent ce genre de pratique-là. Alors, Mhm. C'est un bon truc. Merci. toi, Mhm. dans votre préparation, là, est-ce que vous avez justement commencé à regarder, à sélectionner vos semences, faire les semis? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà parti? Ouais. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais commandé chez Johnny Seed puis chez Lécoumène cette Mhm. année. J'avais gardé aussi beaucoup de semences de mon potager à Sainte-Cécile. J'ai testé des vieilles semences qui me restaient aussi. Fait que, tu sais, j'étais vraiment Oui. dans une année de transition, si je peux dire, au niveau des semences, tu sais, où je repars pratiquement avec du neuf à 100% puisque je me suis rendu compte que mes vieilles semences avaient fait leur temps, Ouais, les, justement. les tests de Euh, germination, c'est une bonne idée de le faire le ouais, plus tôt possible parce que oui. s'il faut acheter les semences, des fois, ça part vite. Ben oui. Ben oui, puis c'est ça. Tu sais, c'est décevant quand tu sèmes, puis finalement, ça sort pas, là. Fait que je repars pas mal à neuf au niveau des semences, puis on a fait comme une planification sommaire, je dirais, tu sais, des différentes semences, des plantations, tu sais, pour l'année. L'idée étant, de notre côté, de fournir chez nous deux autres familles pour le plaisir, tu sais, pour l'amour de partager. Mhm. Puis, soit une petite stand au coin de la rue ou l'équipe de travail de mon conjoint qui a une grande équipe, là, tu sais, qui a son Ok. entreprise. Fait il y a beaucoup de surplus qui sont prévus, Cool, cool, clairement, cool, cool, là. cool. Ouais, ouais, dans les récoltes, là. Ben, les Fait que surplus. c'est plus que moins, mais je me dis, ben, tu sais, ça sera un beau problème rendu là si on en a un peu trop. On va avoir beaucoup de bras pour collaborer, tu sais, mais je suis comme dans cette idée d'abondance, là, cette année. Mhm. Je le vis comme ça, on dirait. Ben, un des principes qu'on en a jasé, c'est de créer une production, d'avoir une Ouais, production, ouais. parce que c'est ça qui fait fonctionner le système. S'il n'y a pas une production, ben, on peut pas se nourrir, on peut pas se motiver, on peut pas avoir des revenus pour
pour acheter du matériel qu'on a besoin. Cette production-là, elle est nécessaire. Puis Ouais. c'est le fun de planifier sous forme de surplus, puis d'avoir différents canaux. Ça peut être aussi la transformation à Mhm, l'automne. mhm, Ça peut être, tu mhm. sais, il y a plein de Ouais. choses. Peut-être faire des ateliers de cuisine collective ou donner à Ouais. la popote communautaire du coin. Il y a Ouais. toujours des endroits où envoyer ça, mais c'est bien de le planifier. Là. Je vois que tu as déjà bien pensé à ton affaire. C'est très cool. Puis est-ce que Ouais. au Québec, soyons honnêtes, sans serre, c'est difficile d'avoir, disons, une production sur une longue période. En Beauce, de quoi ça a l'air la saison? Puis pensez-vous installer une serre? C'est sûr qu'on installe une serre. Tunnel, Ça, c'est sûr. serre, Je pense qu'il va y avoir des tunnels au jardin, puis il va y avoir une serre de production aussi. cool, cool. Là, à savoir, est-ce qu'on garde une serre juste adjacente à la maison? Oui, mais aussi, je pense, une serre détachée de la maison pour aller plus dans des cultures tropicales. J'aimerais essayer plus des agrumes, des figuiers, peut-être même bananiers et autres, là. Fait que ça m'intéresse Pourquoi quand même séparer de la beaucoup maison? aussi. Parce que dans le fond, si c'est collé à la maison, ça n'a peut-être pas, ça a peut-être un meilleur potentiel puisque tu as un mur de moins. Puis Oui, moi, en tout c'est cas, plus personnellement, je chaud. recommanderais si le but c'est d'avoir des agrumes puis des choses comme ça, je recommanderais d'avoir ça avec la maison. Évidemment, c'est pas ouvert sur la maison parce que là, on va avoir des Ouais. troubles d'humidité excessive dans la L'humidité, maison, mais ouais. le fait d'avoir un mur isolé, ça peut être un bonus. Puis surtout en hiver, tu veux pas nécessairement avoir à faire du chemin dans la neige pour rentrer dans la serre, Ouais, 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 puis après ça, ouais, revenir de la serre, puis ouais. Ça, c'est un fait, effectivement. Moi, je t'inquiète, vois-tu, au niveau de l'humidité, parce que j'ai envie que ça soit un espace de vie, la serre adjacente à mhm. la maison. Fait que là, à voir si on pourrait en avoir deux. Une tropicale qu'on n'ouvre pas nécessairement, puis une dans laquelle on va régulièrement pour toutes les cultures aussi d'hiver, tu sais, puis qu'on irait récolter régulièrement. Le challenge Euh, que je peux dire, c'est que ici au Québec, hein, ceux qui pensent avoir une serre, peut-être, nos limitations, c'est évidemment le froid l'hiver. mhm. C'est fret, hein, le Québec. Mais Ouais, surtout aussi pour les plantes tropicales, c'est le manque de lumière. ouais, ouais, Donc là, il faut avoir de la luminosité. Puis, tu sais, si on veut éclairer dans une serre avec tu sais, des plantes tropicales, ça va souvent demander des lumières très puissantes de serre qui génèrent quand même beaucoup de chaleur, qui ouais, demandent beaucoup d'électricité. Donc, c'est vraiment une réflexion à avoir. Comment on peut au mieux avoir des conditions intéressantes, mais pas non plus que ça ne devienne excessivement comme drainage d'énergie, drainage ouais. d'argent, parce que je veux dire, c'est bien beau d'avoir des filiers, mais si ça coûte super cher d'avoir ça, éventuellement, on risque de ne pas être capable d'y aller. C'est pour ça que Ouais, ouais. on pense à nos projets puis qu'on intègre ce genre d'idées-là, évidemment, on ne fait pas ça au début, là, j'imagine Mhm. comme Non, un peu non, loin, pas pour puis cette vous année. avoir le Ouais. temps de réfléchir. Mais tu sais, on essaie, c'est là qu'on travaille à optimiser notre système, d'intégrer un maximum de voir, OK, ben, si j'ai une maison qui est chauffée en été, puis que en hiver, c'est-à-dire, puis que je peux peut-être envoyer un peu de cette chaleur-là dans la serre, puis des journées Mhm. chaudes, ben, la serre génère un supplément de chaleur. Puis là, on travaille avec des échangeurs d'air qui vont Ouais, déshumidifier l'air, mais qui vont ouais, garder la chaleur. Donc, il y a un paquet de principes comme ça. Puis évidemment, l'humidité peut juste rentrer dans la maison si c'est ouvert ou s'il y a des fenêtres ouvertes. Donc, ouais, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met le mur de la maison qui est fini, comme un mur normal, puis on a le mur de la ouais, serre qui est fini, puis tout est scellé pour qu'il n'y ait pas d'humidité, etc. Donc, c'est comme deux bâtiments, mais qui sont collés et qui se ouais, protègent l'un qui se l'autre. transfère. C'est Ouais, ça. ouais, Ça, ben s'il y oui. en a qui s'intéressent aux serres, une petite plug comme ça, ma gang de Solutionera Mhm. ont une formation extraordinaire sur les serres solaires passives attenantes à la maison. Ok. Honnêtement, j'ai pas vu rien de mieux, en tout cas pour l'instant. C'est de toute beauté, puis ils rentrent dans tous ces petits détails-là. Ouais, Euh, c'est ouais, vraiment excellent. ouais. C'est un beau mélange, cette formation-là, de technique puis de pratique, justement, tu Mhm. sais, de voir comment c'est fait, puis de le vivre à travers les habitants, tu sais, c'est super Oui. bien Puis on peut imagé, puis l'adapter. rendu, là. On Ouais, peut adapter, encore une fois, tu sais, l'esprit de la permaculture, c'est jamais de copier, ouais, mais bien de ouais, s'en inspirer des aspects techniques, des aspects fonctionnels. ouais, tout à fait, tout à Vous fait. avez le temps de réfléchir, en tout cas. Oui,
On a le temps de réfléchir, puis, mais c'est sûr que moi, je suis vraiment intéressée par les systèmes, mettons, de couches, tu sais, avec le fumier, puis Mhm. les petites Les couches serres froides, couches par-dessus. chaudes. Ouais, ouais, ouais. Ça m'intéresse beaucoup. Il va en avoir des animaux ici. Il va y avoir moutons. Ouais. Euh, les poules vont s'en venir ici également. Puis on a des chevaux aussi qui s'en viennent. Il va y avoir cochons, vaches aussi. Fait que c'est le fumier, Fumier-de-cheval, c'est ça pas va être mal ça intéressant. qu'utilisaient nos ancêtres dans les Ouais, couches mais oui. chaudes, là. Ouais, ça va être super intéressant, tu sais, je pense de refaire vivre des vieilles techniques aussi, tu sais, sur des terres qui ont servi à ça il y a quelques générations aussi, là. Ça Euh, je, m'inspire beaucoup, tu sais, de revenir sur une terre agricole. je me pose la question justement, est-ce qu'il y aurait un caveau par hasard sur le site déjà ou planifié dans votre... Planifier, c'est sûr, mais il n'y en a pas pour l'instant. Il y Ok. a eu des bâtiments dans le temps qui ont passé au feu, puis je Ah, pense que ce genre de pièces maîtresses-là ont passé au feu, effectivement, là. Il n'y en a pas pour l'instant, mais c'est sûr que ça va en prendre, on en discute, là, déjà. Comment très. on va garder toute cette belle nourriture-là, ces belles récoltes-là. Il y a beaucoup de transformations qui s'en viennent aussi. On jasait tantôt de la cuisine de transformation, puis des Hmm. déshydrateurs grand format et autres, là. Fait que c'est Ouais. vraiment, vraiment motivant. Tu sais. Dans le fond, c'est un design, c'est un redesign complet avec ce qui est déjà là, ce qui fonctionne bien. Tu sais. Si on regarde un peu Ouais. les étapes, tu sais, on arrive sur un site. Là, tu arrives au début d'une nouvelle saison, donc il y a plein d'observations que tu vas pouvoir faire en même temps que vous êtes en train d'interagir avec le terrain. Hein, toujours notre principe, Ouais. observer et interagir. Oui. Ouais. Puis, à Ouais. mesure que vous allez avancer, j'imagine que vous allez travailler sur votre plan. Est-ce que vous allez faire quelque Mhm. chose de ton conjoint est-il ouvert à justement le processus un peu plus formel pour structurer ça? Parce que je dis ça vraiment avec amour et pour le succès de votre projet, que beaucoup des conflits émanent d'un manque de clarté dans la Ouais. vision commune. Et puis Ouais. cette vision-là commune, elle est vraiment essentielle. Puis tu sais, des fois, on se dit, ah, on n'a pas besoin. J'ai vu tellement de Mhm. situations où est-ce que les gens se disaient ça, puis des fois, oui, ça allait super bien, mais d'autres fois, ben, un petit peu moins, puis dans le but d'avoir un succès, j'imagine que vous regardez au moins pour bien vous enligner sur... Ouais, tout à fait. Tu sais, ben justement, on dirait moi pour l'avoir vécu dans le projet précédent où justement si on n'a pas une vision tout à fait commune du projet ou en tout cas pas dans nos têtes peut-être mais pas nécessairement sur papier, pas nécessairement calculé dans le budget, pas Ouais. nécessairement l'horaire familial, tu sais ben j'en ai pris conscience, tu sais que ça peut diviser puis ça peut éloigner, tu sais beaucoup les couples. Puis, je veux pas refaire ces erreurs-là, tu sais. Fait que c'est de l'amélioration continue dans la vraie vie aussi, là, Mhm. de gérer un projet. Fait que, oui, clairement que c'est des discussions qu'on a, nous autres, au quotidien parce que ça nous anime, tu sais, vraiment de jaser de comment on voit ça, puis qu'est-ce que ça implique, comment on le ferait, c'est quoi les systèmes qu'on va implanter. Puis, ça demande un exercice, je pense, dans notre cas, mettons, très souvent se ramener à l'ordre en termes Mhm. du réalisme, tu sais, du Ouais. projet de ça, On comme, a-tu OK, vraiment ben, le temps? On a-tu vraiment... calculons-le pour vrai le nombre de fins de semaine C'est qu'on ça, a, puis calculons, tu sais, combien calculons... d'heures ça va Ouais. prendre, là, tu sais, détourner, puis faire un potager, l'implanter d'abord, puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec cette tourbe-là, parce qu'on met pas de Mhm. déchets, fait que, tu sais, c'est quoi le projet B, là, puis tu sais, combien ça va coûter, puis où on met ça, puis tu sais, Il y a clairement, mais une ouais, petite parenthèse, c'est que un des principes aussi en permaculture, c'est de commencer petit. Tu sais. Commencer à ouais, une échelle ouais, qu'on sait qu'on va arriver. Puis, tu sais, ça peut être petit, ça peut être un grand potager, mais juste un grand c'est ça potager. pour cette année, C'est ouais, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, on se dit, mettons, cette année, potager, déménagement, on amène les poules, Les puis il y a les poules. moutons qui arrivent cette année aussi pour nous aider à tondre. Puis on prévoit, en tout cas, le brise-vent. Je sais pas si on va le mettre en application comme tel, mais il y a le brise-vent qui est important aussi. Mhm. Il y a la taille de plein de fruitiers sur le terrain qui va être à faire puisque ça n'a pas été fait durant beaucoup d'années. Fait que, tu sais, prendre le pouls de ce qui va bien puis d'encourager à bien aller voir qu'est-ce qu'on va avoir à modifier,
c'est des conseils à donner à n'importe qui, tu sais, qui Ouais. commence un projet, peu importe qu'il soit dans l'implantation, tu sais, de son plan ou qui arrive vraiment dans une phase d'observation sur un site. Il y a des choses qui vont déjà bien, tu sais, des fois on Mhm. a des idées, puis on se dit, ah, je le verrai de telle manière, mais quand tu arrives sur le terrain, c'est pas placé comme ça, mais c'est intéressant quand même, puis ça fonctionne super bien comme ça depuis, tu sais, 20 ans, là, que ces arbres-là sont à cet espace-là, puis qui donnent des belles pommes à chaque année. Fait que, OK, comment on peut faire avec? Comment on peut, tu sais, intégrer plutôt que diviser, puis Mhm. aller Ouais. comme dans la valorisation des ressources qui sont déjà sur place, là. Superbe. C'est merveilleux. C'est merveilleux. En Ouais. tout cas, j'ai hâte en tout cas, j'espère que ça intéresse les gens de voir comment ça va évoluer nos projets. Mais je pense que ce qui ressort de ce qu'on voit quand on pense à une nouvelle saison, c'est vraiment que, à quelque part, il faut être capable de se remettre en question. Faut Parfait. être Ouais. capable de remettre en question. Tu sais, Ouais. j'aurais pu m'obstiner à faire un potager encore. Tu sais. Mhm. Mais Mhm. non, j'ai remis ça en question, je n'ai parlé avec ma femme, j'ai dit, ça te dérange-tu? Elle a dit, bon, vas-tu pouvoir avoir quelques pots? Là, aujourd'hui, on a envoyé des images de pots sur pattes avec une réserve d'eau qu'on pourra mettre sur le balcon. Hey, Puis, ouais. ben, tu sais, est proactive et dans les solutions, Ouais. etc. Fait Ouais. qu'on trouve un Ouais. moyen, tu sais, de poser des questions, de remettre en question, puis d'être capable de dire, OK, ben, il y a des moments pour changer, il y a des moments pour aussi rester avec ce qu'on a Mhm. déjà, comme Ah, ce que tu ouais, viens de tout à fait. mentionner. Tu sais, il y a des affaires qui fonctionnent bien, ben, on va les Mhm. observer puis voir pourquoi ça fonctionne bien, puis peut-être qu'on va Mhm. reprendre quelque chose, probablement. Ouais. 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 Ouais, mais c'est ça, se remettre en question, observer, même si c'est un site qu'on connaît, Mhm. justement. Puis moi, je mets beaucoup d'emphase à partir de maintenant, je trouve, sur essayer d'estimer puis de visualiser qu'est-ce que ça va impliquer au niveau de l'énergie dans notre Oui. saison. Tu sais, essayer vraiment de se visualiser dans le projet à différents mois dans la saison, puis de se demander, bon, qu'est-ce que je vais avoir à faire dans tel mois? Qu'est-ce que ça implique financièrement? Qu'est-ce que ça implique en énergie? Puis que tout le monde dans le projet soit conscient, tu sais, de ça, puis qu'on Mhm. on mette l'épaule à la roue, tout le Puis le monde, que rôle, ça, de, leur de leur rôle, rôle aussi, ouais, parce que ça ouais, veut pas dire que parce ouais, qu'on est deux à penser le projet, admettons, moi, je suis avec ma conjointe, puis on va faire un méga potager, mais moi, j'ai pas de temps pour m'en occuper. Ben, ouais, c'est c'est qui va ça, s'en occuper? ouais, c'est ça, Ça va être ouais, quelqu'un ou pas. c'est ça. Faut vraiment comme, ben, adjoindre nos valeurs, tu sais, d'équitabilité, puis tout ça, tu sais, toutes les valeurs de la permaculture, faut comme les redescendre dans, OK, Oui, concret. là, telle tâche, telle tâche, comment on va appliquer ça, tu sais, au quotidien. Fait pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de planification, puis après, on s'amuse, tu sais, puis Oui. on Une se met chance les qu'on a deux mains dedans, l'hiver. puis... Une Ah chance oui. qu'on ait l'hiver d'une certaine façon. Tu sais, ça nous permet Ouais, de justement se poser des questions, ouais, ouais. de concrétiser peut-être des décisions qu'on avait qui tardaient à se prendre, mais que bon, ben, il faut, il faut, il faut. Ben, il faut, ben, je le fais, puis tu sais, je vais faire le mieux. Puis encore une fois, le principe d'accepter le changement, puis d'y Hmm, réagir de façon mhm, créative. Le hmm, changement, il arrive. Des fois, c'est nous qui le provoque. Des fois, il vient nous chercher. Des fois, il nous surprend. Mais quand le hmm, changement est là, ben, on peut voir, on peut s'apitoyer sur notre sort ou on peut voir des opportunités. Euh, je veux dire, des fois, il y a des situations qui sont vraiment tristes, puis on aurait aimé éviter, mais la réalité, c'est que tant qu'on est vivant, on est vivant. Tu sais. hmm. Tant qu'on est vivant, on peut repartir à nouveau dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose Ouais. d'intéressant. Puis on a certainement, on grandit, puis on veut transmettre cette volonté de croître, d'évoluer à tout ce qu'on va créer, nos enfants, hein, Ouais. nos belles créatures d'amour qu'on a mis au monde, mais qui ont bien voulu de nous aussi, parce que moi, en tout cas, je Ouais. pense que nos enfants nous choisissent comme on les Ah, choisit. tout à Puis fait. Ouais. euh, après ça, ben, on donne un environnement intéressant à tous ceux qu'on aime. J'imagine que Hmm. de ton point de vue, dans vos objectifs de design, il y a aussi ça. Tu dire, hey, comment on peut se créer une belle vie, tu sais, Ah, tout à belle vie. fait. Moi, c'est vraiment Il y a une phrase que j'ai lue un jour qui m'a dit, ben, mon but, c'est de me créer une vie où j'ai pas besoin de prendre des vacances de ma Ah vie, tu ouais. sais. Ça m'a parlé, puis je me suis dit, hey, ça, c'est vraiment un objectif qui fait du sens, tu sais, pour moi, de dire, je veux créer un environnement là, où on est tellement bien,
qu'on a envie d'y rester puis d'inviter notre monde, tu sais, puis que, pas que je suis pas sorteuse, mais j'aime être dans mon élément Ah, aussi, tu sais, fait que, moi, je suis puis totalement ermite, contribuer, fait tu sais. que totalement ermite, donc t'as pas à me convaincre du Ouais, bien-être je me d'être suis chez dit, soi. j'ai-tu Euh, l'air d'être antisociale? Peut-être un peu, mais, tu peux. mais j'apprécie ces espaces-là. Puis, tu sais, mettons là, c'est un setup où les voisins, c'est les parents, puis OK. il y a d'autres familles, le frère est juste à côté aussi. Fait puis là, on se retrouve avec 4 enfants au lieu de juste Oh un yeah. dans mon cas. Fait que, tu sais, il faut qu'on soit bien. Oui, Puis qu'on va avoir plein de belles choses à y vivre, tu sais. Ouais. totalement. Mais tu sais, l'idée Ouais. d'une vie de laquelle on n'a pas à prendre de vacances, moi, j'ai tout à fait cette même philosophie-là. Et même, je pousse ça plus loin, je veux une vie que j'aurais pas à prendre de retraite. Hmm. J'ai- Wow. je ne suis Ouais. pas capable d'imaginer une retraite de cette Ouais. vie-là que je vis. Elle va continuer à changer, elle va continuer à évoluer. Ouais. Je Ouais. vais peut-être, je vais probablement pas faire exactement ce que je fais maintenant, mais je vois pas, je vois pas de retraite. Tu sais, il n'y a pas de moment où est-ce que Mhm. je veux me sortir de quelque chose que je Ouais. faisais Ouais. à Pour vivre quelque contresens. chose de différent complètement, C'est ça, ben, pour aller vers pourquoi? autre chose. Ouais. Puis tu sais, on voit beaucoup de personnes qui prennent leur retraite, puis là, qui reviennent sur le marché du travail, parce Ouais. qu'en quelque part, il n'y en a pas, on ne peut pas s'en sortir de, Hmm. de ce monde-là. Donc, pourquoi pas dans notre vie se donner une vie qui fait qu'on peut faire ça jusqu'à temps qu'on puisse plus. Ouais. Et Ouais. j'espère un moment donné être assez sage, tu sais, d'être le grand sage que les gens viennent consulter, peut-être. Mais tu sais, je me dis un moment donné, même si physiquement je suis plus capable de faire certaines choses, je vais encore avoir de la valeur. Puis j'espère qu'on va être dans un monde où est-ce qu'on va reconnaître la Hmm. valeur justement des Mhm. aînés, des, Hmm. des gens qui ont de l'expérience et tout ça. Puis en tout cas, Ouais. moi, en tout cas, j'essaie de le mettre en pratique. Nos grands sages en permaculture, on les reconnaît. Évidemment, Bill qui Ouais. est parti, Ouais. mais il y a Penny Livingston qui est une des grandes sages. Il y a Rosemary Morrow qui est incroyable. On en a parlé souvent parce que son Ouais. livre Earth User's Guide, puis c'est le livre que j'utilise pour mes formations, entre autres. Ouais. Et ces sages-là, ben, ça paraît dans leurs paroles, qui ont du vécu, qui Ouais. ont de l'expérience, puis qui n'ont Ouais. pas de retraite en tête. Mais non, mais non. Ils vivent le rêve au quotidien, puis à travers justement les différents cycles de vie. Tu sais, puis c'est intéressant, Mhm. j'écoutais justement un reportage cette semaine de quelqu'un qui me disait, ben là, mes enfants grandissent et je suis rendue au point où ça devient plus confortable, mais je pense déjà à, ben là j'ai 40 ans, c'est intéressant, mais quand je vais en avoir 80, comment je vais le vivre, mon site? Comment je commence déjà à m'organiser pour que je puisse Oui. rester sur ma terre, hein, puis être autonome autant que ma santé va me le permettre, mais comment je peux faciliter maintenant mes systèmes pour que ce soit moins forçant, pour que ce soit plus proche, pour que, tu sais, Mhm. je sois capable de m'en occuper moi-même, tu sais. Fait que tout ce cheminement-là d'intégration, tu sais, puis de durabilité, en fait, on rejoint nos principes de Mhm. permanence, tu sais, de ça, ben, comment est-ce que ça peut être périn dans le temps? Et ça aussi, c'est super inspirant. Puis, tu sais, non seulement on va être bien, mais on va avoir quelque chose à transmettre aussi quand on va avoir des sites épanouis de 30 40 ans, tu sais, puis Mhm. qu'on va pouvoir continuer d'accueillir, en fait, nos gens, puis Ça va être tout le nos monde qui enfants passe. qui vont inviter Ouais. peut-être leurs élèves, peut-être leurs Hmm. amis, peut-être le village. C'est Hmm. c'est Ouais. encore, c'est encore un objectif d'être capable de se projeter dans le futur. Tu sais, j'ai parlé quelques fois Ouais. de mon exercice de futurisation que je fais faire à Ouais. tous mes élèves. Pour certaines personnes, bon, ils voient pas trop l'importance, mais pour ceux qui y mettent vraiment l'énergie, là, ça peut leur donner un outil pour la vie, parce que quand on est capable Ah d'essayer ouais. de se projeter, on l'aura pas juste, là. On n'est pas capable de se projeter 30 40 ans dans le futur en ayant tout correct. On sait même pas comment ça va aller dans quelques années. Sauf Mhm. que au moins, on projette, puis ce qu'on projette, c'est nos objectifs.
c'est Ouais. notre volonté, notre Ouais. désir de réaliser certaines choses. Si dans ma vie future, je me vois comme, je sais pas, chef d'entreprise, d'une entreprise régénératrice qui est branchée sur la communauté, puis que je suis entouré de gens qui me supportent dans mon projet, puis que j'ai rejeté, justement, j'ai fait le ménage pour éliminer ceux qui m'écrasaient, ceux qui me disaient que c'était pas faisable. Ben, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie présente? Ben, je vais commencer à mettre en place les Ouais. stratégies pour Ouais. atteindre cet objectif-là. Ouais. Je vais Puis attirer oui, ces personnes-là. ça va changer, Oui. ça va certainement s'altérer. Justement, peut-être qu'un moment donné, je suis avec une personne dans ma vie, puis on a une vision commune, mais un moment donné, on se divise, on se sépare, puis bon, ça arrive, mais au moins avec une vision, on a un endroit où diriger notre énergie, ce qui est Mhm. souvent manquant. On voit beaucoup de gens qui vivent leur vie où est-ce qu'on dirait qu'ils diffusent leur énergie tout bas, tout côté, à essayer de, comme quelqu'un qui est en train de se noyer puis qui sait pas nager, tu sais, qui Ouais. patauge. Ouais. Ben, j'aime la permaculture parce que ça m'a donné ça à moi, en tout cas. Moi, j'étais Mhm. quelqu'un qui a pataugé beaucoup quand j'étais plus jeune et qui, tranquillement, tu sais, la permaculture m'a permis d'augmenter, Canaliser. ouais, Mhm. d'augmenter ma stabilité, ma vision, Mhm. puis mon orientation, ma vision du futur. Donc, Ouais. peu importe que ce soit la permaculture ou autre chose, on le souhaite à tout le monde, un beau Oui. futur. Puis, Ouais. est-ce que tu as quelque chose à ajouter en cette fin de conversation sur la nouvelle saison qui en vient devant Hmm. nous? On peut juste souhaiter une super belle saison Ouais. avant tout. Ouais. J'irais dans ça, dans beaucoup de conscience, beaucoup de connexion avec soi-même Oui. et avec la nature, tu sais, pour s'arrimer dans quelque chose qui va être vraiment épanouissant. Je souhaite une belle saison à tout le monde. Tout à fait. Observer au Hmm. max, là. Vraiment Ouais, utiliser cet ouais, outil-là ouais. qui est sous-utilisé, puis amusez-vous, amusez-vous, puis travaillez sur ce qui va vous faire une belle vie, comme on disait tantôt. Hmm. Hmm. Parfait. Super. Merci beaucoup, 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 Annabelle. Merci à toi. Puis, Merci à, merci à tout le monde. oui, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, nous, on se revoit dans quelques temps. Les Oui. projets continuent d'avancer. Puis ben, j'ai hâte. Laissez-nous vos commentaires. On a vraiment des beaux commentaires sur Mhm. nos podcasts précédents. C'est super le fun de vous lire. Ouais. Puis, on essaie d'être le plus constant qu'on peut dans la livraison des épisodes. Mais bon, c'est la vie, c'est le printemps. On Ouais. court un peu quand même. Oui, parfait. Fait qu'on vous souhaite une belle Ouais. soirée, tout le monde, une belle journée, une belle semaine, un beau mois, puis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye, Bye Annabelle. bye.